Hey yo tout le monde, c'est Romain. On se retrouve pour le premier tuto redstone de la chaîne. Alors ça va être sur les injections de courant de redstone pour faire des salles des coffres après. Ce sera tout le temps la même salle des coffres un peu naze. Mais c'est le seul truc que j'ai trouvé pour vous expliquer assez simplement. Alors, la première, c'est juste l'injection avec un bouton. Faut tirer une flèche dessus, c'est un bouton en bois, du coup ça s'active avec des items. Voilà. Et là ça a budé la cloque qui est derrière. Bon, budé, je pense que vous savez pas trop ce que ça veut dire. Mais en fait, quand j'ai appuyé sur le bouton, la flèche est restée activée. Du coup, normalement, je suis pas obligé de faire tout ça. C'est-à-dire qu'en gros, normalement, vu que la flèche reste sur le signal de redstone, je peux totalement enlever la cloque et tout pour overbuder le système. Sauf que je la laisse pour le deuxième test. En gros, ça c'était avec le bouton en bois et avec le bouton en pierre. Justement, vous êtes obligé de faire une cloque. Je ne l'ai pas réinitialisé. Voilà, hop. Voilà, et en fait, il faut juste appuyer comme ça. Avec la cloque qui s'overbud, du coup, en fait, si vous savez pas ce que ça veut dire overbud, c'est-à-dire qu'en gros, là, il y a une impulsion qui a activé tout ça, et comme ça revient sur soi-même, ça s'active, et du coup, à la fin, bah, tout est activé. Du coup, ça peut ouvrir mon piston tout le temps. Et sinon, ce que vous pouvez faire, c'est que vous faites pas la cloque, mais par exemple, vous mettez votre bouton et juste à côté, vous avez des coffres. Et ça sera pour la deuxième partie de la vidéo, parce que la vidéo est en deux parties pour vous montrer d'un côté les premiers inputs, après les autres inputs, enfin les autres injections plutôt. Parce que input, ça veut dire la même chose, parce que c'est en anglais. Et voilà, il y aura aussi des salles de coffres. Par exemple, là, faut pousser là. Normalement, s'il y a le minecart, voilà. Là, j'ai ma salle des coffres. Alors, en fait, il y avait un minecart qui était là. En fait, là, quand je suis arrivé, j'ai poussé le minecart. Le minecart, il avait sur le boost try qui a activé cette redstone, qui a activé ça. Si vous voulez, on peut le refaire, voilà. Ça a activé, du coup, ça a poussé, voilà. Et elle est aussi simple à réinitialiser, enfin, un peu moins. Là, il y a un rail en dessous du minecart. Un peu moins, parce qu'il faut rentrer dans le système et pousser le minecart. Alors ça, c'est une salle de coffre que je vais te faire. Parce qu'on va faire une petite aventure survie avec Edgar. Enfin, pour l'instant, j'ai prévu ça. Je sais pas s'il est d'accord, mais je pense qu'on va faire ça. Et du coup, il y aura beaucoup de salles de coffre et des trucs comme ça. Bon, c'est pas le sujet. Alors là, vous voyez, il y a un fil. Mais quand on passe, on ne voit pas le fil. Vous voyez, là, c'est ouvert la salle des coffres. En gros, il y a juste deux pistons. Là, le signal a récupéré de cette redstone, là, à celle-là jusqu'au piston. Et c'est un piston, et non un sticky piston comme dans les autres. Parce que les autres, c'est un système qui est overbudé, c'est-à-dire que c'est une fois que tu l'as déclenché une fois, c'est déclenché. Mais voilà. Mais, mais après, tu peux rétracter. Alors que là, c'est des pistons normaux, il faut vraiment aller dedans. Ou même si dans les autres, il faut aller dedans, mais. Enfin, c'est plus compliqué, quoi. Bon, là, faut lancer un item. Comme ça. Merci. Merci le jeu. Bon, faut lancer un item quoi. Et là, hop, là il y a la salle des coffres ici. Et celle-là, c'est la plus simple à réinitialiser en fait. C'est juste à reprendre l'item. Et on peut aussi faire ça, mais avec une plaque de pression en pierre. Du coup, en fait, soit celui qui veut. Regardez, là il y a un poulet. Et du coup, celui qui veut prendre votre salle des coffres, soit ils sont obligés d'être deux parce qu'il y en a un qui doit appuyer sur la plaque de pression le temps voilà, que l'autre prenne la salle des coffres. Ou qu'il y a un animal qui vienne. Mais par contre, c'est la même chose pour vous, si vous voulez ouvrir votre salle des coffres. C'est ça qui est assez compliqué. Alors ça, c'est le système de plaque de pression plus nouvelle, enfin plus, on va dire, récente que les autres. Voilà, et en fait, au début, j'avais pas compris à quoi ça servait. Du coup, je me suis dit, c'est bon, je fais un petit truc comme ça, pas très joli, mais voilà, au moins je l'aurais fait. J'ai fait, allez, on va essayer
Donc, je vais essayer de comprendre. Et puis j'ai commencé à mettre un item, 2 items, 3 items. Et là je me suis rendu compte qu'en fait, si on met un item, un stack, 2 stacks, 3 stacks, 4 stacks. J'ai mis 4 stacks de blocs là. Et là ça pousse de 1. Ah, ça poussait de 1. Et en fait, il faut qu'il y ait 10 stacks d'items pour que ça pousse de 2. En fait, il faut qu'il y ait 10 présences. Sinon, il faut mettre 10 poulets. Enfin, si je mets 10 poulets, si je fais un petit enclos à poulets comme ça. Voilà, si je fais un petit enclos à poulets, vite fait. Si j'en mets 10, ça va pousser de 2. Parce qu'il y a déjà le 1 par défaut, comme ça à côté. Vous voyez, là ça pousse de 2. Du coup, il y a 10 poulets là-dedans. Ce qui peut être très utile pour, par exemple, faire des usines. Ou par exemple, dès qu'il y a 10 poulets, ça active un truc pour les tuer. Enfin, ça peut être très intéressant pour ça. Et ça, c'est un peu la même chose. En gros, ça s'active que avec des... En gros, c'est la plaque de pression en pierre. Sauf qu'en fait, il en faut... Il y a le truc de poids, en fait. En gros, avec des blocs, vous avez vu, ça appuyait de juste de 1. Mais du coup, il faut mettre beaucoup de blocs, alors que si on met des animaux, c'est mieux. Voilà. Bon, là, je me suis dit, ah, mais ok, c'est la même chose. Et sauf qu'en fait, là, c'est un item vaut un... Enfin, un poulet vaut un poulet. Je sais pas si vous comprenez, mais... En tout cas, ça, faut qu'il y ait 10 poulets. On va mesurer en poulets. Du coup, faut qu'il y ait 10 poulets pour que ça pousse de 2. Alors que ça, pour que ça pousse de 2, faut juste 2 poulets. Regardez, 1, 2 et 2 poulets. Vous voyez? Bon, là, on va les tuer, mais... Ouais. Meurs. Meurs. Voilà. Je suis très cruel avec les animaux. Oh, un bébé. Voilà. Voyez, alors là, si on met un stack de blocs, ça pousse 2, 3, 4. En fait, ça pousse de 6, je crois. Du coup, il y avait 6 poulets. Oh mon dieu. Ah oui, mais non, il y avait les items de poulet. Il y avait les items de poulet. Vous voyez, là, ça pousse de 1. Et il y avait un stack. Parce qu'en fait, eux, pour que ça pousse de 2, faut mettre... Par exemple, faut mettre... par exemple, un stack de ça. Truc de ça. Vous voyez, là, ça pousse de 3. Parce qu'il y a 3 items différents. Ouais, vous voyez, il y a 3 items différents. Du coup, ça pousse de 3. Alors que ça, pour que ça pousse de 3, faut qu'il y ait 3 stacks d'items différents. Vous voyez? Du coup, voilà. Et vous voyez, si on laisse des coffres comme ça, c'est pas très pratique. Et plus pour des usines, par exemple, à poulet, par exemple, il faut calculer. Comme par exemple, imaginez que j'ai un piston qui se déclenche dès qu'il y en a 10 et que ça les tue. Vous voyez, si on met un piston là, ça, le courant il revient. Et dès qu'il y en a 10, ça les tue. Vous voyez, on peut faire des usines comme ça. Bon, bah j'espère que la première partie de ce tuto redstone vous aura plu. Après, on aura 3 encore injections.